Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Web Acapella Tuto pour un nouveau podcast. Avant de commencer, je tenais à faire une petite remarque suite à un post d'un internaute sur la page Facebook. J'ai décidé de changer l'organisation de la chaîne, c'est la page d'accueil de la chaîne précisément, c'est-à-dire qu'avant les vidéos étaient rangées par ordre chronologique. Vous pouviez voir en ouvrant la chaîne YouTube la dernière vidéo ici en en-tête et ensuite les vidéos de la plus récente à la plus ancienne. Un internaute m'a dit que c'était pas pratique pour les gens qui connaissaient pas très bien YouTube et qui maîtrisaient pas forcément bien aussi non plus du coup Web Acapella Tuto et m'a suggéré de faire des sélections des playlists. Donc vous pourrez retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube. J'ai réalisé des playlists dont les trois principales sont donc le programme de tutoriel pour Web Acapella, donc avec les niveaux débutants 1, 2, 3 et le niveau intermédiaire. Vous aurez également une playlist astuce, une playlist hors série et il y a une autre playlist qui concerne les tutoriels sous OS X comme celui que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, concernant le tutoriel d'aujourd'hui, c'est un tutoriel qui va vous expliquer comment récupérer gratuitement les musiques de Spotify. Donc, que vous ayez Spotify Premium ou Spotify version gratuite, ça fonctionne dans les deux cas. Il vous faut un logiciel pour faire ça. Ce logiciel s'appelle Audio Hijack Pro. Audio Hijack Pro. Voilà, alors il existe en version de démonstration, seulement la version de démonstration est limitée à 10 minutes d'enregistrement. Donc si vous vous limitez à 10 minutes d'enregistrement, ça risque de poser des problèmes si vous voulez enregistrer, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de morceaux, sachant qu'avec 10 minutes, vous allez pouvoir enregistrer 2-3 morceaux maximum. Donc, je vous invite à trouver une version craquée ou avec une serial pour avoir Audio Hijack Pro en version complète. J'ai trouvé ça sur YouTube, donc je vais vous mettre le lien de la vidéo et le lien du téléchargement direct de Audio Hijack dans la description du tutoriel. Voilà, comme ça vous pourrez avoir une version complète qui vous permettra d'enregistrer plusieurs musiques à la fois. Alors, on se retrouve donc, on va fermer tout ça. On va se retrouver sur Audio Hijack que vous aurez donc téléchargé et installé. Voilà, pour moi il est là. Et vous allez arriver sur une page quelconque, sur un des onglets ici. Et on va se rendre directement sur l'onglet Spotify qui va nous permettre d'enregistrer Spotify. Ici, comment configurer? Alors c'est très simple. Si vous avez une version gratuite de Spotify, ça sert à rien de sélectionner une qualité monstrueuse car la qualité en version gratuite de Spotify c'est environ du 128 kilobits par seconde. Donc vous avez juste à sélectionner For Internet Distribution. Vous voyez ici MP3 128 kilobits par seconde. Par contre, si vous avez la version payante, c'est un gros débit, donc vous pouvez sélectionner une qualité supérieure. Voilà, après comme vous voulez, vous pouvez aussi customiser la qualité, MP3, voilà, AAC, etc. Wave, voilà, c'est à vous de voir. Mais si vous avez Spotify gratuit, comme c'est le cas pour la plupart d'entre vous, je suppose, vous n'avez qu'à sélectionner For Internet Distribution High et vous aurez la qualité optimale. Alors, vous choisissez ensuite le dossier d'enregistrement de vos musiques. Donc moi, je vous invite à vous créer un dossier. Donc moi, j'ai sélectionné Musique Spotify. Hop, vous choisissez ce dossier que j'ai créé sur mon bureau. Le nom des enregistrements que vous pouvez laisser par défaut, donc à name, il va être nommé Spotify, suivi de la date, suivi de l'heure à laquelle il a été enregistré. Vous pouvez évidemment changer ça, peu importe, c'est vous qui voyez. Et ensuite, il y a une petite manip à faire parce qu'actuellement, si on enregistre maintenant avec cette configuration, on va se retrouver avec un fichier audio qui va faire plusieurs heures ou plusieurs dizaines de minutes en fonction de la quantité de son que vous enregistrez. Et on n'aura pas la découpe des musiques et on n'aura surtout pas la découpe des pubs. C'est ça qui est intéressant, il y a une petite manip qui prend 20 secondes à faire, qui nous permet d'isoler les pubs et ensuite de pouvoir les supprimer facilement. Donc, c'est ici dans la rubrique Silence Monitor, vous allez aller dans Custom, et vous allez rentrer ici, vous allez laisser par défaut moins 60 décibels. Et ici, vous allez rentrer 0,5 secondes. Hop, d'ailleurs, il faut mettre un point et pas une virgule. Sinon, ça va pas marcher. Tchac. Voilà, on a rentré ici 0,5 secondes. Ça veut dire que, en fait, Audio Hijack Pro va couper le fichier dès qu'il y aura un blanc de 0,5 secondes. On pourrait être tenté de mettre une seconde, mais c'est vrai que des fois il y a des pubs qui se rapprochent beaucoup de la musique et il arrive que des fois ça découpe pas, donc on se retrouve avec une pub en fin ou en début de musique. Voilà, donc là aussi le risque d'avoir mis un temps court, c'est qu'une musique dans laquelle il y a un silence se retrouve coupée en deux.
Bon après, voilà, évidemment c'est pas parfait, vous pouvez toujours vous débrouiller pour recoller tout ça, ou éventuellement enregistrer la musique s'il y a une musique qui est réticente, enregistrer à part. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur Record. Voilà. Vous pouvez voir que là-haut à Spotify, il y a marqué Recording 00, donc c'est le temps, et 0 bit, c'est la taille de votre enregistrement. Il n'est pas encore parti puisqu'il n'y a pas de son sur Spotify. Alors voilà, après vous pouvez choisir d'enregistrer de la façon dont vous voulez. Vous pouvez très bien choisir un artiste enregistré. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre en aléatoire. Donc vous faites attention que le bouton aléatoire qui est là en bas à droite de la fenêtre soit bien décoloré, ne soit pas en vert en gros. Et sinon, vous allez avoir du mal pour renommer vos fichiers. Oui, évidemment, Audio Hijack renomme pas automatiquement les musiques, ça serait quand même trop beau. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de faire une playlist. Vous faites une playlist et puis vous enregistrez toute la playlist. Vous l'enregistrez dans l'ordre, évidemment. Vous n'avez plus qu'à remettre tous vos noms après, une fois que vous l'avez importé, par exemple, sur iTunes. Là, je vais juste vous montrer avec un artiste. Donc, pour lancer l'enregistrement, vous avez juste à lancer la musique. Après, peu importe ce que vous faites à côté, Audio Hijack considère uniquement Spotify et enregistre uniquement Spotify. Donc, n'ayez pas peur de faire d'autres choses à côté, parler à côté de votre ordi ou regarder des vidéos sur Internet. Il n'y a aucun problème. Même si vous modifiez le son de Spotify, il y aura pas de souci. Voilà, vous lancez l'enregistrement et puis c'est parti. Donc voilà, une fois que vous voulez finir l'enregistrement, vous cliquez ici, vous désactivez le bouton Record. Vous pouvez fermer tout ça, et vous allez chercher le dossier dans lequel vous avez enregistré vos musiques, qui doit être là. Hop là. Voilà, donc là vous voyez que les fichiers font des tailles plus ou moins grosses, donc on a un fichier de 3 mégas, 4,7, 5,4, etc. Et vous allez voir qu'on peut facilement repérer les fichiers de pub, comme celui-là qui a l'air d'être un fichier de pub. Quoi de plus Voilà, naturel parce que qu'il de fait que partager avec ses 297 amis kilooctets. une musique qui nous plaît. D'un simple clic, Spotify vous... Donc voilà, par exemple, ce fichier, vous pouvez le mettre à la poubelle. Voilà, et donc là vous avez des musiques propres, qui sont parfaitement importables sur iTunes. La qualité, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas optimale, mais c'est déjà une qualité qui est assez bonne. C'est en général ce qu'on trouve plus ou moins sur Internet, en termes de qualité audio. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à suivre l'ordre de votre playlist ou l'ordre des musiques qui sont passées sur Spotify et reporter le nom d'artiste, soit en le mettant directement ici, soit en ouvrant iTunes et en mettant les noms dans iTunes. Et voilà, donc ça vous fait un enregistrement gratuit à partir de Spotify. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.